OK, prions. Seigneur, ce matin, nous allons visiter un sujet qui nous touche tous. Alors, Seigneur, on te prie que ce matin, dans ta miséricorde, sois miséricordieux envers nous, afin qu'on puisse ne pas être distrait, afin qu'on ne puisse pas être endormi. Tu fais qu'on ne puisse pas penser à ce midi, le dîner, où est-ce qu'on va aller. Seigneur, on te prie que pour les prochains 30 minutes, que notre attention soit rivée sur toi, sur ta parole. Aide-nous à comprendre ce sermon. Aide-nous à voir comment ceci s'applique dans notre vie. Ouvre nos yeux. Si ce n'est pas ton esprit qui rend cette vérité claire, attrayante, c'est le Seigneur, on ne peut pas par nos propres forces. Alors, on est faible et on a besoin de ta force. Et je suis faible et j'ai besoin de ta grâce. Alors, viens ce matin et montre-toi encore puissant à travers ta parole. On te prie au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Ce matin, on va visiter un message, un sujet extrêmement important. Ça va être un sujet qui va être visité pour les 2-3 prochains sermons que je vais faire. La question est celle-ci. Pourquoi veux-tu, Dieu, que je souffre? Pour ceux qui ne sont pas de l'Église, il y a à peu près une semaine et demie, un de nos frères de l'Église est décédé. Le mari de Dina, qui est assis derrière vous, est décédé durant la nuit d'une mort subite. Et des fois, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu, tu veux que je souffre? Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille à travers des souffrances? C'est quoi ton but? C'est quoi ton but? Puis dans la Bible, il y a plus qu'un but. Je vais en présenter à peu près 3-4, mais chaque but, ça va être un sermon. Aujourd'hui, on va juste en voir un. Mais avant que je vous parle du but, il faut que je vous dresse la table avant qu'on parle de c'est quoi le but de Dieu lorsqu'on souffre. J'aimerais vous dire que dans le livre d'un homme de Don Carson qui s'appelle Combien de temps, ô Dieu, il écrit ceci. Je vais vous avancer ça, là. Il dit, tout ce que nous avons à faire est de vivre assez longtemps et nous ferons face à des deuils. Il dit, en fait, tout ce que nous avons à faire est de vivre assez longtemps et nous allons souffrir. Il dit, en fait, tout ce que nous avons à faire est de vivre assez longtemps et nous allons mourir. On a juste à vivre assez longtemps, puis on va souffrir. Ma fille est née à 1,9 livres. Et elle est rentrée dans la souffrance. Je vais vivre assez longtemps, puis on va souffrir. On va mourir. Dans un monde déchu, ces traits sont inévitables. Cependant, l'affliction et la douleur nous attrapent toujours par surprise. On sait qu'on n'est pas immunisé, mais on a comme un genre d'espoir qui voudrait prétendre comme si on l'était. On n'est pas immunisé face à la souffrance ni face à la douleur, mais on a un genre d'espoir que ça ne nous arriverait pas. Et quand soudainement on est confronté à la douleur la plus épouvantable, la plus affligeante, avec aucune perspective de soulagement à l'horizon, c'est facile de poser la question, pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que tu permets ceci? La vérité de la question est, tout ce que nous avons à faire est de vivre assez longtemps et nous allons souffrir. Alors, il y a toutes sortes de personnes ici, toutes sortes de personnes qui souffrent de différentes manières. Sous différentes formes, à des différents degrés, nous sommes en train de souffrir ou nous allons souffrir. Que ce soit le futur proche ou le futur loin, nous allons souffrir. Alors la question c'est, es-tu prêt? La Bible dit qu'on va souffrir. Alors la question c'est, es-tu prêt? Le même auteur, il continue puis il dit ceci, l'une des principales causes des chagrins et des confusions parmi les chrétiens est que nos attentes sont mauvaises. Nos attentes sont mauvaises. Nous ne donnons pas au sujet du mal et de la souffrance la réflexion qu'elle mérite, jusqu'à ce que nous sommes nous-mêmes confrontés à une tragédie. Il dit, il faut qu'on pense à ça même avant qu'on rentre dans la souffrance. Il faut qu'on se bâtisse un réservoir pour que quand ça arrive, on ne soit pas complètement abattu. Et souvent, la douleur personnelle d'une tragédie peut être multiplié, peut être amplifié parce qu'on n'a pas préalablement pris le temps nécessaire ni fait la réflexion demandée pour comprendre d'une manière biblique le sujet de la souffrance.
Alors, tu peux avoir deux personnes complètement identiques qui vont à travers la même souffrance. Une personne, les deux pleurent, mais un d'entre eux, à travers les pleurs, est rempli de confiance en Dieu. Et que malgré les pleurs, la personne peut se réjouir. Puis tu as une autre personne, à travers les pleurs, est complètement désespérée. Puis tu dis, mais comment ça se fait? C'est à cause qu'avant même que la souffrance vienne, il faut qu'on se prépare. Alors la question c'est, es-tu prêt? Êtes-vous prêt? Notre auteur dit ceci, Ken Sandy de Les Artisans de paix dit ceci. Dieu peut ne pas nous dire tout ce que nous voulons savoir à propos de la vie, mais il nous a dit tout ce que nous devons y savoir. Par conséquent, au lieu de perdre ton temps et ton énergie à essayer de comprendre les choses qui sont au-delà de ta compréhension, fixe ton attention vers les informations et les instructions que Dieu nous a révélées à travers les Écritures. Alors, juste, au lieu de dire, mais pourquoi? Puis là, il y a des choses qui sont au-dessus de ta compréhension. Juste garde tes yeux vers les choses qui sont révélées, puis on va essayer de les comprendre. On va essayer de voir qu'est-ce que la Bible dit. Voici qu'est-ce que la Bible dit à propos de la souffrance. Acte 14, 22, c'est au travers de beaucoup de souffrances qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. La vie chrétienne sans souffrance, ce n'est pas la vie chrétienne. Il dit ceci, 1 Pierre 4, 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit dans le verset? C'est écrit ceux qui souffrent selon la volonté de Satan? Selon la volonté de Dieu. Alors c'est Dieu qui permet que la souffrance vienne. Continue, Matthieu 24, Jésus lui-même dit, alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Il continue, Jésus encore, il dit, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Est-ce que vous voyez un petit peu c'est quoi le pattern dans la Bible? Tu vas avoir beaucoup de souffrance. Tu vas souffrir selon la volonté de Dieu. Si tu prends une position pour l'Évangile, le monde va te persécuter, te mettre quasiment à mort. Ils vous haïront. Allez sur la place publique au Québec puis dites, moi, je crois sincèrement que l'avortement, c'est mal. Il dit, mais t'es-tu malade? Ils vous haïront. Moi, je pense que l'euthanasie, c'est mal. Moi, je crois que la valeur et la dignité de la personne n'est pas trouvée en la personne en elle-même, mais elle est trouvée dans son Créateur. Et à cause que Dieu est plein de valeur et plein de dignité, mais toutes ces créatures ont plein de valeur et plein de dignité, alors ce n'est pas à moi de décider de t'enlever la vie. Parce que ça, c'est juste prêté. Alors moi, là, je suis contre ceci. Tu vas sur la place publique au Québec, puis tu dis ça, là, oublie ça. On vous persécutera, on vous mettra à mort, on va vous haïr. Alors il dit, tu vois-tu un petit peu, c'est quoi le pattern? Le pattern, c'est qu'on va souffrir. Et puis, ce n'est pas juste nous qui souffrons. Là, vous allez voir un verset qui est bon pour les écologiques, puis pour les environnementalistes. Ce n'est pas juste nous qui souffrons, la terre souffre. La Bible dit dans Romains 8, or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Moi, je n'ai jamais eu de douleur d'accouchement, mais apparemment, le monde, il dit, ça fait vraiment mal. Il dit, même la terre soupire d'être délivrée. Même la terre souffre. Puis il continue au prochain verset, puis il dit ceci, et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Alors, vérité extrêmement importante que je veux vous dire, nous pouvons être tentés d'exiger dans le présent ce que Dieu a promis dans le futur. C'est ça notre problème. Nous pouvons être tentés d'exiger dans le présent ce que Dieu a promis pour l'avenir. La libération de la souffrance, ça c'est dans l'avenir. Le fait que Dieu va faire une nouvelle terre, un nouveau cieux, c'est dans l'avenir. Ce n'est pas pour maintenant. Mais pour maintenant, Dieu dit ceci. 1 Pierre 2, 21, c'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez dans ses traces. Alors si tu crois qu'à cause que tu es devenu chrétien un jour, tu as pris une position, là tu dis, là je marche pour Dieu, tu lis ta Bible à tous les jours, tu pries, puis là tu dis, moi là j'essaie de marcher là, le plus droitement possible parce que peut-être que je vais éviter que Dieu va me faire souffrir.
Oh Seigneur, s'il te plaît, là tu pries. Ça n'a aucun rapport avec ça. La personne qui a fait le mieux ça, c'était Jésus-Christ. Puis tu sais comment est-ce qu'il est mort? Sur la croix. Là, ce n'est pas à cause que tu es bon ou que tu n'es pas bon. C'est juste que Dieu amène la souffrance dans la vie parce qu'il y a quelque chose qui doit en sortir. Puis vous voyez que le verset dit que le Christ a aussi souffert pour vous. Il a souffert pour nous. Pas parce qu'il y avait des péchés. Il a souffert pour nous. Ça, c'est toute une souffrance. Il a souffert pour nous. Alors, tu peux être ici ce matin et être très découragé à travers les versets que je viens tout juste de te lire. Cependant, qu'est-ce que Dieu veut faire? On lit ça, on est découragé tête. OK, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut nous amener à pouvoir dire ceci. En effet, Seigneur, nos détresses présentes sont passagères et légères. Par rapport au poids insurpassable de la gloire, de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Dieu veut t'amener à pouvoir dire ceci que, tu sais quoi, mes souffrances présentes, mes tribulations, mes difficultés sont passagères, sont légères. Sont légères? Sont légères. Par rapport au poids de gloire que c'est en train de préparer. Alors, même si tu as à souffrir 10 ans, même si tu as à souffrir 60 ans, même si tu as à souffrir quoi? 100 ans, ce n'est pas comparable à passer 100 000 ans avec Dieu. Ce n'est pas comparable. Alors, c'est léger. Alors, Dieu veut nous apporter à pouvoir dire ceci, que quand on rentre dans les choses qui nous font le plus mal, on peut dire, tu sais quoi, ça fait mal. Tu ne fais pas de la négation, ça fait mal. Mais tu sais quoi, par rapport à ce qui va s'en venir, ça va. Alors, je vais dresser la table. Le premier point qu'on va voir ce matin, c'est souffrir, c'est normal. OK? Alors, si tu penses que souffrir, c'est anormal, il faut que tu le sortes de ta tête. La Bible dit qu'on va souffrir, la création souffre, l'Église souffre, on souffre. Et alors, au lieu de te demander la question, ceci, pourquoi est-ce que je souffre? Alors, au lieu que quand tu es dans une situation incommodante, une situation qui est hors de ton contrôle, mais Dieu permet que ceci rentre dans ta vie, tu ne devrais jamais demander la question, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je souffre? On ne demande pas ça. Quelle question que vous pensez qu'on devrait se demander? Ça, c'est une, mais concernant la souffrance. Alors, quelqu'un peut dire, pourquoi est-ce que je souffre? Mais une manière biblique de voir ça, c'est, pourquoi est-ce que je ne souffre pas davantage? Là, il y a du monde qui font toutes sortes de connexions dans la tête. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait demander, pourquoi est-ce que je ne souffre pas davantage? Parce que la personne est arrivée à un point dans sa vie chrétienne que, à la lueur de ses péchés et à la lueur de la sainteté de Dieu, je devrais souffrir plus. Quand tu penses au nombre de péchés que tu fais jour après jour, minute après minute, les péchés par commission, les péchés par omission, les péchés en parole, les péchés en pensée, les péchés en action, ça en fait des péchés, ça en fait des centaines et des centaines et des centaines. Puis tu dis, mais Dieu est juste et saint, et comme un juste juge pourrait m'emmener en jugement sur chaque péché que je fais. Alors là, la question dit, tu sais quoi, en fin de compte, je suis pas pire. Tu sais, Seigneur, je penserais que j'aurais souffert plus que ça. Mais Dieu ne nous amène pas en jugement pour tous les péchés qu'on fait. Alors moi, quand ma femme, qui est derrière avec ma fille, on était au CHUL, et puis que le médecin dit, ma femme va à l'hôpital, parce que notre bébé, début du 3e trimestre, était très petit, alors on prend l'avion, on va à Québec, puis là, ils font des tests. Peut-être votre enfant, peut-être une trisomie, peut-être si votre enfant est dans le 3e percentile. Il est vraiment petit. On est rendu à 29 semaines et 2 jours sur 7 de grossesse, puis là, il dit, mais c'est que ton enfant a comme le poids d'un bébé d'à peu près 26 semaines, il est vraiment en retard.
ne sais pas pourquoi ça fait ça. OK. Là, finalement, le généticien dit, je pense pas que c'est vraiment une malformation. Je pense juste que la mère doit se reposer. Alors, on finit le rendez-vous, on est encouragé. On va pour aller à Montréal. Là, ma femme, qui est médecin, elle dit, j'ai mal au ventre. Il faudrait que je prenne ma pression, faire une test d'urine. Elle fait ça. Il découvre des protéines dans les urines. Là, elle dit, madame, peut-être qu'on devrait vous mettre sous observation. Là, ma femme dit, OK. Prendre sa pression. Puis là, sa pression était 128 sur 84. Super. Ma femme dit non, c'est pas super. Elle dit, moi, d'habitude, je suis 112 sur 74. Ah, on va vous mettre sous observation. La pression monte, 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 tranquillement monte. Le médecin dit, je pense que vous commencez à faire peut-être une pré-éclampsie, peut-être qu'il va falloir que vous attendez un petit peu, on va voir. Là, ma femme dit, mais là, le bébé, il sort quand, là? Des fois, si la pression se stabilise, on peut peut-être aller chercher 1 semaine, 2 semaines, on ne sait pas. C'est sûr que c'est mieux quand le bébé est à l'intérieur qu'à l'extérieur. OK. Il dit, je m'en vais accoucher des jumeaux, je reviens. Il revient 1h30 plus tard, la pression a monté. Elle était rendue à 184 sur 117, 118. Il dit, le bébé... c'est supposé de sortir dans 1 à 2 semaines, il va sortir dans 1 à 2 heures. Alors préparez-vous, madame, il sort. On a pleuré toutes les larmes de notre corps. Alors, c'est pas que j'ai dit, oh! Non, moi, la souffrance ne peut pas m'atteindre. Non, non, Dieu nous a donné des émotions, on a pleuré, on a dit, OK, Seigneur, c'est ça, qu'est-ce que tu veux? Alors, tu as un plan dans ça. J'ai appelé mon beau-père, viens à l'hôpital, tout ça, le bébé va sortir. Jamais, dans une seule miette de seconde que je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Jamais que ça m'est même passé dans l'idée. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Qui suis-je, moi, que ça n'arriverait pas à moi? Suis-tu spécial? Ah oui, mais tu es un enfant d'adoption de Dieu. Et puis, qu'est-ce que ça fait de différence? Pourquoi pas moi? Alors, jamais que c'est venu dans ma tête, mais Seigneur, pourquoi moi? Jamais. C'est pourquoi pas moi? T'as-tu vu combien que je pêche? Parle à ma femme. Pourquoi pas moi? Mais Seigneur, si c'est ça, qu'est-ce que tu voulais me donner? Mais OK, c'est pas facile, on va y aller. Puis, on est resté 3-4 mois à Québec avec le bébé, parce que le bébé est sorti à 1,9 livres. Puis, alors, on est allé, mais Dieu avait son plan à travers ça. Alors, il ne faut pas qu'on soit surpris. Dis à ton voisin, sois pas surpris. Tu peux le dire à ton voisin, allez-y. C'est comme ça va réveiller une couple de monde. Sois pas surpris, mais prépare-toi. Dieu, il ne dit pas, sois pas surpris, puis regarde, quand ça arrivera, tu feras qu'est-ce que... Non, il dit, préparez-vous, ça va s'en venir, alors prépare-toi. Alors là, la question, c'est, comment est-ce que je fais pour me préparer? Alors là, on va voir 4 vérités. Ça, c'est avant qu'on arrive là, au but, là. Tu vois que je mets la fondation. Alors, il y a 4 vérités essentielles, minimum, il pourrait en avoir plus, mais il y a 4 vérités essentielles qu'il faut qu'on aille. C'est comme un parapluie. Je ne suis pas le parapluie aujourd'hui parce qu'il fait super beau. C'est comme un parapluie que tu ouvres, puis là, tu as la souffrance qui descend, là, toutes sortes de pluie. Là. Mais si tu n'as pas ton parapluie ancré en Dieu, là, il y a toutes sortes de trous dans la toile, tu te fais tout mouiller, puis tout ça, puis ton parapluie, il a l'air comme du charabia. Là. Non, le charabia. Là. Alors, il faut qu'on bâtisse notre parapluie. Si tu as ton parapluie, tu peux aller à travers l'épreuve. Mais si tu ne l'as pas, tu vas trouver ça bien difficile. La première chose qu'on va voir, qui est une vérité indispensable, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est la première chose qu'il faut que tu te dises et que tu te redises que Dieu est souverain. Notre verset Romains 8, 28. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Nous savons en outre que Satan, c'est pas ça qu'est-ce qui est écrit. Nous savons en outre que Dieu, c'est pas écrit nous pensons que Dieu va faire ça, va faire concourir tout. Non, c'est pas écrit que nous pensons ou nous espérons. Non, il dit non, on sait. On sait que Dieu, c'est celui qui est en contrôle. Quand on dit que Dieu est en contrôle, c'est qu'il a toujours été en contrôle, c'est-à-dire que les choses ne lui prennent pas par surprise, comme « Oh, t'as-tu vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? » Oh, attendez, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je pourrais faire ça. Jamais de la vie. Dieu n'est jamais pris par surprise.
Jamais pris par surprise. Son indépendance absolue de faire ce qu'il veut et son contrôle absolu sur les actions de toutes ses créatures est l'essence même de la souveraineté de Dieu. Alors, aucune créature, personne ou empire peuvent contrecarrer sa volonté ou agir en dehors des limites de sa volonté. C'est lui qui est au contrôle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis real, là, comme ils disent là. Juste à cause que Dieu est souverain, ne nous emmène aucun réconfort. Parce que vous avez du monde, comme le gars en Chine, là, pas Chine, mais la Corée du Nord, là, Pyongyang, fils, là, il est souverain. Lui, c'est un souverain. Qui dit qu'il a vraiment le bien de son peuple? Nous, on le voit à l'extérieur, il dit, bon, mon ami, il est souverain. Ça n'emmène aucun réconfort. Du fait que juste que Dieu est souverain, ça ne m'emmène pas nécessairement de réconfort. Cependant, le fait que Dieu est souverain et que Dieu est bon, ça c'est beaucoup mieux. Dieu est souverain, Dieu est bon. Romains 8, 28 dit quoi? Nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui... Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais vous voyez, c'est pour qui? Au bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés conformément au plan divin. Alors, cette promesse, c'est juste pour les chrétiens. C'est juste pour ceux qui ont décidé de soumettre leur vie à Jésus-Christ et dire, regarde, c'est toi qui la contrôle, c'est toi qui vas la diriger. C'est pas pour ceux qui disent, oh Dieu, là je souffre, viens donc m'aider. Non, Dieu ne promet pas ton bien. Dieu promet le bien pour ses enfants. Si tu as décidé de le suivre, Dieu il dit qu'il n'est pas juste en contrôle, mais il va faire toutes choses concourir au bien de ceux qui l'aiment. Écoutez, Dieu te connaît. Celui qui t'aime sait à propos de ta souffrance. Il n'y a pas de moment où son œil ne veille pas sur toi, ou que son attention soit détournée de toi. Donc, aucun moment où ses soins ne vacillent. Cette connaissance est capitale. C'est un réconfort inexprimable de savoir que Dieu prend constamment connaissance de toi par amour et qu'il veille sur ton bien, pour ton bien. Ça, c'est un auteur, J.I. Packer, qui a écrit ceci. Vous vous rappelez, un autre exemple vite, vous vous rappelez l'histoire de Joseph, l'histoire de Joseph dans Genèse? Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph, c'était un petit gars, il n'était pas très aimé par ses frères. Alors, ils l'ont attaché comme un petit paquet, puis là, ils l'ont vendu. Ça c'est de l'amour. Je t'aime pas, OK? Là, Joseph est vendu. Là, il va à travers toutes sortes de périples, la maison de Potiphar, puis tout ça. Puis là, de toute façon, Dieu, à travers son plan, il fait arriver à la tête du peuple. Puis tout d'un coup, ses frères reviennent parce qu'il y a une famine. Puis là, ils ont besoin de nourriture, puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'ils rencontrent? Leur frère. Il dit, oh mon ami, on t'avait vendu en esclavage, puis là, on voit que tu es ici, tu es quasiment la royauté. Qu'est-ce que Joseph répond? Genèse 50, verset 20. Vous avez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien. OK? Alors, si vous êtes ici, puis vous n'êtes pas convaincu que Dieu veut votre bien, Genèse 50, verset 20, apprenez-le par cœur. Regardez l'histoire de Joseph et vous allez voir des affaires. Troisième vérité qui est super importante, Dieu est à l'œuvre. Dieu est souverain, Dieu est bon et Dieu est à l'œuvre. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce qu'il dit, nous savons, en outre, que Dieu fait concourir toutes choses. C'est-à-dire que Dieu est en train de travailler pour faire concourir toutes les choses pour servir pour votre bien. C'est une grosse nouvelle, là. Les puritains, là, ils disaient que ce verset-là, c'était comme l'oreiller sur lequel ils pouvaient déposer leur tête le soir. Parce qu'ils savaient que Dieu était en contrôle de toutes choses, puis qu'il faisait tout concourir à leur bien. Que Dieu allait prendre soin d'eux. C'est une super d'importante réalité, de nouvelle, de savoir ceci. Joseph, à travers l'épreuve, ne savait pas ce qui se passait, mais Dieu travaillait. Dieu était à l'œuvre. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. OK? Quatrièmement, Dieu a un but. Alors, si vous rentrez dans l'épreuve, quand vous allez rentrer dans l'épreuve, il faut que vous vous rappelez, Dieu est souverain, Dieu, il est bon, Dieu est à l'œuvre, puis Dieu, il a un but. Dieu, il a un but.
La souveraineté de Dieu sur ses enfants ne veut pas dire que nous ne ressentons pas la douleur et la souffrance. Cela signifie que Dieu est en contrôle de notre douleur et de la souffrance et qu'il a en tête un objectif bénéfique pour elle. Écoutez ceci. Il n'y a pas une telle chose comme la douleur sans un but pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas une telle chose comme de la douleur sans un but pour un enfant de Dieu. Nous pouvons être sûrs que même si notre situation est irrationnelle, inexplicable, toute douleur a un but pour un enfant de Dieu. C'est l'auteur Jerry Bridges qui a écrit ceci. Incroyable, mais vrai. Alors, là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, je vais vous montrer différents types de buts. Dieu peut avoir un but dans votre souffrance. Dieu peut avoir 1, 2, 3, 4 buts dans votre souffrance. OK? Moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous en présenter 3, 4. Pendant les prochaines semaines, on va juste en voir un aujourd'hui de pourquoi est-ce que Dieu permet ceci. Mais il faut que vous ayez votre parapluie. Il faut que vous ayez votre parapluie. Alors, parce que là, il va pleuvoir, il faut que tu aies ton parapluie. Tant et aussi longtemps que tu doutes que Dieu est souverain, que Dieu est bon, que Dieu est à l'œuvre, tu es foutu. Je peux te le dire maintenant. Tu es foutu, tu vas être rempli d'anxiété, rempli tu ne vas pas pouvoir dormir, tu vas avoir mal au ventre, tu te dis, mais comment ça se fait? Parce que ton parapluie a toutes sortes de trous. Alors, il faut prendre le temps d'étudier ceci. Prendre le temps. Comment ça se fait que Dieu est souverain? Comment ça se fait que Dieu est bon? Puis vous lisez, puis là, vous vous enracinez dans ceci. OK. C'est quoi le but à notre souffrance? Notre sujet qu'on va faire rapidos. Mais un des buts que Dieu a, c'est de te raffiner et faire grandir l'espérance que tu as en lui. Dieu veut te raffiner et faire grandir l'espérance que tu as en lui. Pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour prendre des notes, le PowerPoint va être disponible sur le Facebook des membres avec l'enregistrement. Alors, vous allez pouvoir, si jamais vous avez manqué des versets, OK? Dieu veut te raffiner et faire grandir l'espérance que tu as en lui. Là, tu te dis, mais comment ça se fait que tu peux dire ça? Parce que la Bible dit ceci. Dans Romains, chapitre 5, au verset 2, la troisième partie du verset 2, il dit ceci. Il dit, notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Alors, la principale cause de notre joie dans la vie chrétienne, c'est qu'un jour, on va voir Dieu. OK? Rappelez-vous de votre conversion. Tu viens à Jésus-Christ, tu dis « Wow, c'est super! » Puis là, tu es rempli d'espérance. « Hey, avant, je m'en allais en enfer, là, je m'en vais voir Dieu. » Alors là, ta fierté, là tu es fier parce que tu dis « Un jour, je m'en vais le voir. » Oui ou non? Oui. Ce qui veut dire que tout ce qui fait grandir cette espérance devrait être bon. Oui ou non? Et Paul, il sait ceci. Alors, il dit ceci. Mieux encore, nous tirons, qu'est-ce qu'il dit? Nous tirons fierté. C'est le même mot. Nous tirons fierté même de nos détresses. Oh oui. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, voilà. Incroyable, mais vrai. Le point ici est clair. Si nous sommes fiers de notre espérance en Jésus-Christ, nous serons aussi fiers de tout ce qui fait grandir notre espérance en Dieu. Alors, la question c'est, qu'est-ce que vous pensez nourrit votre espérance? C'est les détresses, c'est les afflictions, c'est les difficultés, c'est les souffrances. C'est ça qu'est-ce qui fait grandir notre espérance. Écoutez, la raison pour laquelle nous tirons fierté même dans la détresse n'est pas à cause que nous aimons la douleur ou la souffrance. Ce n'est pas à cause que nous aimons l'inconfort. Ce n'est pas à cause que nous aimons l'affliction ou les difficultés, parce qu'on n'est quand même pas masochiste. Oh, moi, j'aime la souffrance. Seigneur, j'ai hâte que tu me rentres dans la souffrance. Pas du tout. Ce n'est pas à cause de ça. Mais c'est parce que nos tribulations, nos afflictions, nos détresses produisent ce que nous aimons, l'espoir en Dieu. L'espoir en Dieu qui vient à travers la persévérance et la victoire dans l'épreuve. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'on s'en va là, je vais l'expliquer très rapidement. Il y a 3 choses qui font
il y a 3 effets que la détresse produit. La première chose, c'est la persévérance. Il dit, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Nous savons que la détresse produit la persévérance. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle d'une endurance, d'une patience. C'est pas facile. Là, ça, ce n'est pas une vérité universelle pour tout le monde. Parce que pour beaucoup de personnes, leur détresse produit de la haine. Pour beaucoup de personnes, leur souffrance produit de l'amertume, que ce soit envers Dieu ou envers d'autres personnes. Leur détresse ou leur souffrance produit de la colère, que ce soit envers Dieu ou envers d'autres personnes. Produit un ressentiment, produit des murmures. Le monde parle dans le dos des autres personnes. Mais ce n'est pas l'effet continu à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui ont Jésus-Christ, l'effet, c'est une patiente endurance, parce que le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Alors le point ici est ceci. Tant et aussi longtemps que la difficulté n'entre pas dans ta vie, tu ne ressentiras pas l'étendue et la profondeur de ton attachement à Jésus-Christ. Tant et aussi longtemps que les jours ne deviennent pas durs, tu ne sauras pas si tu es vraiment un chrétien enraciné. Tu dis, mais pourquoi tu dis ça? Vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus-Christ a écrit? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? La parabole des terres, Marc chapitre 4. Il dit qu'il y a un gars, il y a des graines, il y en a un qui tombe sur le chemin, il y en a un qui tombe à côté dans les roches, il y en a un qui tombe dans les épines, il y en a un qui tombe dans la bonne semence. 4 différentes terres. Mais une de ces 4 différentes choses, c'est la graine qui tombe parmi les roches. Voici qu'est-ce qu'il dit. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. OK? Il dit, ça c'est une personne qui écoute la parole, qui dit, qu'est-ce que cette personne-là dit, c'est vrai, puis c'est vrai, puis je vais l'accepter. Il l'accepte avec joie. OK? Alors, ils commencent la vie chrétienne, là, ils sont contents, ils prient, tout ça, puis qu'est-ce que vous pensez qui arrive durant la vie chrétienne? Souffrance, épreuve. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux. Il parle de la parole. Car ils sont inconstants. Ils viennent puis ils partent. Quand surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà, ciao. Ils abandonnent tout. Dieu n'a pas le choix de vous laisser, de permettre la souffrance pour entrer dans notre vie, pour valider notre foi. Pas le choix. Sinon, on ne saura jamais si tu es chrétien ou pas. On ne saura jamais. Ce qui veut dire ceci. Quand Paul dit que nous tirons fierté dans nos détresses, c'est dans le sens qu'on puisse être témoin de la véritable fidélité de Dieu dans notre vie et savoir qu'on lui appartient. À cause qu'on a persévéré, enduré patiemment l'épreuve, la détresse, et qu'on y est sorti de l'autre bord, encore avec Dieu au centre de notre vie. Alors c'est ça la bonne nouvelle. Il faut persévérer. Deuxième chose, alors on a la persévérance, puis l'autre, c'est vraiment la victoire dans l'épreuve. Pourquoi est-ce que des effets de la détresse, c'est avoir la victoire dans l'épreuve? La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? La victoire dans l'épreuve, le mot grec, dokimen, ce qui veut dire être testé, l'expérience d'être testé, d'avoir fait épreuve, d'être certifié. Alors, on te prend, on te met à travers le feu. Si tu sors de l'autre bord, tu as ta certification. Si tu flanches, oublie ça, ton certificat. OK? C'est ça tout le sens du mot épreuve dans le grec. Alors, tu n'as pas le choix d'aller à travers ça. Alors, c'est comme quelqu'un qui a été éprouvé à travers le feu, qui s'est montré digne, fiable, quand ça comptait vraiment. Ta vie chrétienne est comme une barre d'or. Alors, si tu es venu à l'Évangile, tu es comme une barre d'or. Là, ne prenez pas ça personnel, parce que le monde va dire, oh, je suis comme de l'or, mon amour. Une barre d'or dans la boue. Dieu va te chercher dans la boue, il te sort. Là, tu as une barre d'or, mais tu as toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de choses attachées à ta barre d'or. Il dit, bon, on va la laisser un petit peu comme ça. Il dit, là, on va la mettre dans le feu un petit peu. Pour que ça soit raffiné. Pour que ça sorte encore plus étincelante. Mais pour certaines personnes, ils passent le test. Pour d'autres personnes, ça flanche. L'épreuve sert à ceci. Ce n'est pas difficile à saisir.
Si, lorsque les tribulations, les souffrances viennent, tu persévères dans ta dévotion à Christ et que tu ne te retournes pas contre lui et que tu sors de cette expérience avec un plus grand sentiment de « je suis vrai, je suis pas un hypocrite, je suis vraiment un chrétien, je l'aime vraiment, Jésus, je ne l'ai pas abandonné. Et lui non plus ne m'a pas abandonné, hey, je suis encore ici. » Mais ta fidélité et ta loyauté ont été mises à l'épreuve et tu en es sorti victorieux. Voilà le deuxième effet de l'affliction. La preuve, le raffinage de l'or, de notre fidélité à Jésus, la persévérance apporte la victoire dans l'épreuve. Et lorsque tu as persévéré jusqu'à la victoire, là-dessus, sur l'épreuve, tout ceci nourrit quoi? Nourrit l'espérance. Comment ça se fait? Parce que dans l'épreuve, c'est pas facile, mais tu dis, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ta grâce, viens m'aider. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, c'est pas facile. Alors tu bûches et tu continues, jour après jour. Chaque jour suffit ça à sa peine. Tu dis, Seigneur, je ne sais même pas quand ceci va être terminé, mais je continue. Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'espère en toi, viens. Puis tout à coup, tu sors de l'épreuve. Comment tu penses que ton espérance est agrandie? Et là, quelqu'un d'autre va à travers la même difficulté. Tu dis, sois rempli d'espoir parce que Dieu, il va être là avec toi. Il va t'aider. Je vais être là aussi avec toi. Tu vas en sortir rempli. Alors, on commence au verset 2, il disait notre fierté se fonde sur l'espérance. Puis là, tu vas à travers la vie chrétienne, puis là, tu as des difficultés. Pas facile. Tu fais moi je dis, hey, cette vie chrétienne-là, je ne veux rien savoir de ça, je vais aller faire les choses par mes propres forces. OK. Il y a une autre personne qui dit, non, moi je vais rester, puis je vais travailler, puis je vais m'en remettre à Dieu. Et là, tout à coup, cette personne-là sort victorieux de l'épreuve, et là, son espérance est rendue ici, est rendue vraiment haute. La victoire dans l'épreuve entraîne plus d'espoir. Pourquoi? Parce que notre espoir grandit quand nous faisons l'expérience de la réalité de notre propre authenticité grâce à ces tests. Les gens qui connaissent le mieux Dieu sont ceux qui souffrent avec Jésus-Christ. Les personnes qui sont les plus inébranlables dans leur espoir sont ceux qui ont été éprouvés en profondeur. Les gens qui attendent le plus sincèrement, résolument, avec empressement, l'espérance de la gloire de Dieu sont souvent ceux qui ont eu les conforts de cette vie arrachés d'en dessous de leurs pieds à travers les tribulations. Le monde qui a le plus d'espoir en Jésus-Christ sont ceux qui ont vraiment souffert. C'est juste ça que ça veut dire. Ceux qui ont été des chrétiens pour plusieurs années, ils le savent. Dans leurs églises, vous avez du monde qui ont souffert des choses horribles, qui ont persévéré, qui ont sorti de l'épreuve, et c'est ces personnes-là qui sont les plus inébranlables dans leur foi. Alors pourquoi la souffrance? Dieu veut te raffiner. Et Dieu veut faire grandir ton espérance en lui. Ça, c'est le premier but. Il y en a 3 autres. Conclusion. Verset pour vous encourager. Le verset dit ceci. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Le verset finit pas là, il dit ceci. Nous sommes désemparés, mais non. Ça a rapport avec l'espérance, non désespérés. Est-ce que Paul, ici, dans 2 Corinthiens 4:8, fait de la négation? Pas du tout. Il avoue. Il dit, je suis accablé. On est accablé, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses. Puis Paul, là, il en a vécu des détresses. Emprisonné, fouetté pour l'Évangile. Après ça, le navire qui échoue, tout ça. Il dit, crime, Dieu, tu veux-tu que je la propage ou non, ton Évangile? Dieu dit, c'est pas juste ça qui compte. C'est ta sainteté avec moi qui compte. C'est ton espérance en moi aussi qui compte. Alors, je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Alors, il dit ceci. Toutes sortes de détresse, jamais écrasées. Nous sommes désemparés. Combien de personnes qu'à travers la souffrance, on est désemparés, mais non désespérés. Mais non désespérés. Avant qu'on
écoute un chant qui va être sur l'écran, on va juste prendre un moment pour se recueillir, pour réfléchir un petit peu. Peut-être que tu es une personne ici, puis tu es dans la souffrance. Tu es dans la souffrance, il y a quelque chose qui est arrivé hors de ton contrôle, il faut que tu le subisses. Et toi, comme personne, tu vas décider de prendre le parapluie. Tu vas décider de croire que Dieu est souverain, que Dieu est bon, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu a un but. Mais si tu es cette personne ce matin, je veux te dire, ne lâche pas. Ne lâche pas parce que tu es sur la bonne voie. Même si l'épreuve est difficile, même si l'épreuve est accablante, ne lâche pas. Parce que de l'autre bord, pas juste que tu seras raffiné, mais ton espoir en Dieu aura grandi grandement. Il y a une autre personne ici peut-être qui entre dans ce domaine de la souffrance, souffre et n'est pas sûr s'il devrait prendre le parapluie ou pas. S'il devrait croire que Dieu est bon, que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle puis à l'œuvre. Mais pour cette personne-là, j'aimerais te dire ce matin que tu as deux choix. Ou tu vas persévérer avec Jésus-Christ ou tu vas l'abandonner. Parce que la seule manière de voir si tu es vraiment un chrétien, c'est si tu y vas jusqu'au bout. C'est si tu vas persévérer à travers l'épreuve. Alors si tu penses que tu veux lancer la serviette parce que c'est beaucoup trop difficile, Jésus-Christ dit, ça va juste confirmer. Ça va juste confirmer que la parole n'avait pas pris assez racine en toi. Alors, au lieu de jeter la serviette, prends le temps pour t'enraciner plus profondément dans la parole. Et il y a peut-être une personne ici qui a déjà lancé la serviette. Une personne ici qui a déjà lancé la serviette et puis là, a tourné son dos sur Jésus-Christ et voulait rien savoir de lui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est toujours prêt à pardonner. Si tu retournes à lui, si tu lui avoues tes péchés, il va te pardonner. Mais si tu restes dans ton état, si tu restes en ayant rejeté la serviette, mais c'est inévitable qu'un jour, lorsque tu te présenteras devant lui, lui aussi n'aura pas le choix de te rejeter. Parce que Jésus-Christ lui-même qui a souffert toutes choses, lui aussi a dû aller à travers ça, mais il est sorti victorieux. Et sa victoire nous est attribuée. Alors Seigneur, je te prie que dans ta miséricorde, que ton Saint-Esprit puisse visiter chacun des cœurs ici ce matin, puisse les encourager, puisse les faire voir ta gloire, voir comment est-ce que tu es Dieu qui est au contrôle, qui a un plan, qui t'est pas pris par surprise, mais tout ceci avait un but. Amen. C'est sur celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui
qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dans le nom des ranges que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mes épaules le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. Qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra enfin comme le seul roi. Alors, je vais juste prier pour terminer, pour tous ceux qui ont pris, qui veulent prendre cette décision de vouloir suivre Jésus-Christ, qui veulent se mettre sous son abri. Courbez vos têtes, vous pouvez répéter la prière dans votre cœur. Je veux absolument vous donner la chance, après ce chant, de répondre à Dieu du fait que, regardez comment est-ce que c'est lui qui a porté vos péchés, vos fautes. Il s'est chargé de tout ceci. Arrêtez de le rejeter. Allez vers lui une fois pour toutes et vraiment lui soumettre ta vie. Alors Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment changer mon cœur. Je veux que tu puisses transformer ma vie. Tu vois tous mes péchés. Tu vois tous mes manquements. Et j'ai besoin de toi, afin que tu puisses me laver de tous mes péchés. Et maintenant que tu as fait ceci, où veux-tu que j'aille? Mais si ce n'est pas à tes pieds. Alors, même aujourd'hui, donne-moi d'avoir un moment avec toi pour juste te parler à travers ta parole. Juste de te jaser, de voir qu'est-ce que tu as à me dire à travers ta parole. Juste aide-moi. J'ai besoin de ta grâce. Je te prie au nom de ton Fils, en qui je suis reconnaissant. Amen. Bonne fin de journée.